gens, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Shikamaru Nara. Je vous mets sa photo juste là. Sinon, je pense que le titre est assez explicite. Je vais vous parler de 5 de mes films préférés. Au cas où, petit disclaimer avant de commencer, ce n'est que mon avis. Vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer les films dont je vais vous parler ou de considérer que ce ne sont pas les meilleurs que vous avez vus, c'est vous que ça regarde. Vous avez votre avis et je vous invite d'ailleurs à le partager de manière constructive et respectueuse dans les commentaires. Sur ce, on commence tout de suite avec le numéro 1, Harry Potter. Oui, je sais, je triche un peu puisque c'est une saga de 8 films, mais ne vous inquiétez pas, j'ai choisi mon préféré. Mais avant ça, un peu de contexte. Harry Potter est un enfant sorcier portant sur ses épaules un bien lourd fardeau. Une prophétie le désigne comme étant l'élu qui débarrassera le monde sorcier de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ce dernier attaque la famille Potter, tue les parents, mais se fait détruire par bébé Harry, qui est alors envoyé chez les Dursley, la famille moldue de sa mère. Il y grandit dans la misère et le mensonge, mais finit par apprendre la vérité le jour de son 11e anniversaire. Il est un sorcier et non pas un monstre de pacotille. Il part alors pour Poudlard, l'école de sorcellerie, pour y faire ses études, et accessoirement frôler la mort chaque année. Et on ose dire que c'est l'endroit le plus sécurisé du monde magique. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Voilà pour le contexte. Mon film préféré quant à lui, c'est le 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. D'après moi, c'est vraiment celui qui fait la jonction entre l'avant et l'après Voldemort. On passe d'une enfance où on découvre beaucoup de choses à un héros de plus en plus adulte qui comprend qu'il y a de plus en plus de menaces. Il n'y a pas simplement les méchants tout noirs, on peut le voir rien qu'avec Ombrage, qui elle-même commence à se dire que la torture ça va peut-être un peu loin, et pourtant on est tous d'accord pour dire que c'est une sale garce. Vraiment, les méchants ne sont plus tout noirs, les gentils ne sont plus tout blancs, les deux se mélangent beaucoup, un peu comme la citation de Sirius Black que je vous mets juste ici. À mon sens, en plus, c'est dans ce film-là que Dumbledore devient le plus énervant. Après tout, Voldemort est revenu avec le sang d'Harry, alors pourquoi est-ce qu'il le renvoie quand même chez le Dursley? Je sais pas. Les jumeaux Weasley sont beaucoup plus mis en avant, et ça c'est quelque chose que j'adore, notamment avec toutes les blagues qu'ils font contre Ombrage. À mon avis, c'est le meilleur film de la saga, par rapport au traitement du personnage, la gestion de l'histoire, etc. Mais pas le meilleur tome. Mais ça, je vous le garde pour une prochaine vidéo. Numéro 2, Hercule. Je vous le dis tout de suite, Disney et moi, c'est une grande et belle histoire d'amour qui dure depuis de longues années déjà. Et Hercule est l'un de mes dessins animés Disney préférés. Pour vous résumer vite fait l'histoire, Hercule, fils de Zeus et d'Héra, ne cherchez pas à se simplifier pour les plus jeunes, est né et tous les dieux de l'Olympe sont conviés, sauf Hadès, même si techniquement c'est pas un Olympien. Pour se venger, il tente de tuer le bébé. On a compris que c'était assez souvent ça l'intrigue. Pour cela, il ordonne à ses serviteurs, Pen et Panique, de faire boire une potion qui tuera l'enfant. Mais pour cela, il faut la faire boire jusqu'à la toute dernière goutte. Évidemment, ils échouent, sinon il n'y aurait pas de film, car quelques gouttes s'échappent pendant qu'ils essaient de donner la potion à Hercule sous forme de biberon. Celui-ci devient alors plus ou moins mortel, mais garde sa super force, et ne découvrira la vérité que des années plus tard. S'ensuit son évolution dans le monde des humains, parce que il a perdu son immortalité, il pouvait pas rester sur l'Olympe. Et évidemment son entraînement jusqu'à ce qu'il soit enfin admis avec Meg, sa compagne, chez lui, sur l'Olympe, tout simplement, qu'il puisse rentrer à la maison. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'adore ce film. Déjà, le méchant Hadès est beaucoup trop cool. Il a le charisme, il a l'attitude, il a l'humour, il a tout, et je l'adore, tout simplement. Ensuite, il y a forcément l'aspect mythologique, qui est l'une de mes passions. Alors forcément, un film qui en parle, qui plus est un Disney, ça ne peut que me plaire. Et puis troisièmement, tout simplement les chansons, j'ai envie de vous dire. J'adore la musique en général, et les musiques de ce film sont trop bien écrites, que ce soit les thèmes en général ou les chansons. Ma préférée, c'est de 0 à 1 héros, même si je n'avouerai jamais, ou jamais je n'avouerai, je ne sais jamais dans quel sens, n'est pas très loin derrière. Donc de 0 à 1 héros, c'est la chanson qui fait le lien entre le Hercule d'avant, quand il était tout chétif, et le Hercule d'après, quand il est devenu un gros beau gosse qui combat tout le monde. Et tout simplement, j'adore, c'est juste une perle ce film. Numéro 3, Spider-Man. Encore une fois, je sais, je triche un peu,
Spider-Man est sans doute l'un de mes super-héros préférés et je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement. Petit résumé rapide, Peter Parker est un jeune homme plutôt banal qui un jour se fait mordre par une araignée un petit peu particulière et paf, ça fait des chocs à pic. Enfin, ça fait un homme avec des super pouvoirs et un sixième sens arachnéen qui lui permet de combattre le crime. Personnellement, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais mon Spider-Man préféré, c'est celui de Far From Home avec Tom Holland. Les personnages, dans la grande majorité des cas, correspondent à ce qu'ils étaient sur la Terre 616, la Terre de base de l'univers des comics. MJ est super, Ned, j'en parle même pas tellement il est cool, et c'est un pur avis personnel et totalement subjectif, mais je trouve que Tom Holland est juste le meilleur Spider-Man. Mais bon, après ça, c'est que mon avis. Numéro 4, Star Wars. Bon, je suis désolée, mais celui-là, je ne peux vraiment pas l'éviter. C'est vraiment un monument et chez moi, c'est limite si on le vénère pas comme un dieu, ce film. Donc, comme d'habitude, petit résumé, la République galactique a été fondée pour amener la paix dans la galaxie, mais tout au long de son existence, elle a été secouée par des guerres, notamment contre l'Empire Sith. Les chevaliers Jedi, gardiens de la paix et de la justice, réussissent à éliminer les Sith, et la galaxie retrouve plus ou moins sa prospérité. Mais après des millénaires d'existence, la République montre d'innombrables failles et se retrouve fragilisée. Selon une prophétie de Jedi, un élu naîtra et rétablira un jour l'équilibre dans la Force. Ce jeune Jedi, c'est Luke Skywalker, fils sans le savoir de Dark Vador et frère jumeau, toujours sans le savoir, de la princesse Leia. Ça, c'est la trilogie originale. Il y a aussi la prélogie où l'on suit l'histoire d'Anakin Skywalker de son enfance jusqu'à ce qu'il devienne Dark Vador, et la postlogie où l'histoire est axée sur Rey, une pilleuse d'épave qui se retrouve embarquée dans toute cette histoire à cause de BB-8, l'un des nombreux droïdes de cet univers. Mon épisode préféré est assez classiquement le 6, le retour du Jedi. C'est la conclusion de l'histoire principale. Enfin, Dark Vador est revenu dans le camp des gentils. Enfin, Palpatine est vaincu. Plus ou moins, hein, je vais pas trop vous spoiler. Enfin, la paix est de retour dans la galaxie. Toujours plus ou moins. Et puis, surtout, j'adore la scène de la fête avec les Ewoks. Je ne peux que me marrer avec quand je la vois. Et les musiques du film sont vraiment super bien. La réalisation est nickel. Vraiment, j'arrive pas à lui trouver de défaut à ce film. Je n'y arrive pas. Et enfin, numéro 5, Conjuring. Je ne suis pas une grande fan de films d'horreur. Mais celui-là, il est vraiment, mais vraiment cool. C'est l'histoire horrible mais vraie d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, qui viennent en aide à une famille complètement terrifiée par une présence plus qu'inquiétante dans leur ferme isolée. Déjà, sans même aller plus loin, ça sent déjà la merde. Ils se retrouvent alors face à une créature démoniaque, d'une force effroyable et terrifiante, et j'ai dû voir ce film en 3 fois tellement certaines scènes me faisaient flipper. Notamment cette putain de scène de l'armoire. Je vous le dis car moi j'aurais aimé être au courant de cette chose avant de voir le film, hein. Vraiment, j'aurais aimé. À un moment, l'une des filles de la famille se met à entendre des bruits étranges la nuit provenant de son armoire qui se trouve en face de son lit. Le matin venu, elle regarde à l'intérieur, mais ne trouve rien. Cela se répète plusieurs fois avec l'intervention de ses sœurs et même de sa mère, jusqu'à ce qu'ils comprennent que la créature n'est pas dans l'armoire. Elle est sur l'armoire. Et oui, je l'appelle créature car cette chose ne peut pas être humaine. Je refuse qu'elle soit humaine. Voilà, c'était les 5 films qu'on doit absolument voir au moins une fois dans sa vie, d'après moi. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, voire vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me mettre votre liste de films cultes dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Luna. Ciao les gens!